Voilà, voyons à présent la situation au Burundi où un dialogue fragile a débuté mais qui a été malheureusement suspendu puisque dans l'entretemps, un des responsables de la contestation du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a été assassiné hier soir. Je propose dans cette édition du soir sur la télévision Labari, édition que nous débutons par ce communiqué de presse du bureau exécutif national du syndicat des agents des médias publics du Niger, le SINAMEP. C'est avec une vive émotion et indignation que le syndicat national des agents des médias publics, SINAMEP, a appris la bastonnade violente et sauvage et barbare perpétrée par un élément de la garde présidentielle sur la personne de Samira Sabou Ibrahim, journaliste à l'Office national d'édition et de presse ONEP. Cet acte ne saurait être toléré dans un état de droit, fut-il élément de la garde présidentielle. C'est pourquoi le SINAMEP fustige et condamne avec la dernière énergie ces genres de comportements inhumains et avilissants qui portent atteinte à la dignité de l'homme et qui tranchent avec certaines dispositions de la Constitution qui garantissent pourtant l'intégrité tout court de la personne humaine. Le SINAMEP interpelle le président de la République sur sa responsabilité constitutionnelle de garantir et de protéger les citoyens. Devant cet acte ignoble et sauvage, le SINAMEP ne saurait cautionner le règne de l'impunité et c'est pourquoi il demande instamment à la justice de traiter avec toute la rigueur requise la plainte déposée par la victime dans les plus brefs délais. Préoccupés par les dérapages abusifs et répétés des forces de défense et de sécurité sur des paisibles citoyens dans l'exercice de leur profession, le SINAMEP interpelle la hiérarchie militaire. Par ailleurs, le syndicat national des agents des médias publics condamne l'interpellation et l'arrestation arbitraire et abusive des acteurs de la société civile militants des droits de l'homme, Nuhu Arzika et Moussa Tiangari, semble-t-il, pour avoir donné des interviews sur certains médias. Le SINAMEP rappelle que le cadre juridique existe à travers le Conseil supérieur de la communication, le CSC et l'ONIMED, qui sont les seuls organes habilités à traiter ces genres de questions. Le SINAMEP demande alors la libération immédiate et sans condition de Moussa Tiangari, mais aussi de Nuhu Mahamadou Arzika. C'était donc là la teneur du communiqué de presse du SINAMEP signé par son secrétaire général Sekouberi Ibrahim. Le SINAMEP qui évoquait donc la situation de Moussa Tiangari, mais aussi de Nuhu Mahamadou Arzika. Et nous venons de l'apprendre, Nuhu Mahamadou Arzika a été encore une fois convoqué dans les locaux de la police judiciaire de Niamey il y a quelques instants seulement, où il se trouve actuellement. Il semble qu'il y a une forte mobilisation au niveau donc de la police judiciaire. C'est donc la troisième fois en l'espace de 24 heures que cet acteur de la société civile est convoqué au niveau de la police judiciaire de Niamey relativement à une interview qu'il a accordée récemment à la chaîne de télévision privée Liptako TV. Nous allons bien sûr revenir sur ces interpellations de Nuhu Mahamadou Arzika dans nos prochaines éditions, notamment cette dernière convocation dont il fait l'objet depuis quelques heures au niveau donc de la police judiciaire de Niamey. La situation socio-politique qui prévaut dans notre pays était au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le bureau exécutif du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, le MOJEN. Le MOJEN a notamment dénoncé certaines pratiques par le pouvoir ces derniers temps. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le président du MOJEN, Sirajo Issa. Le continuum de violation des textes et lois de la République, la banalisation des déguises des arrêts rendus par la justice, la lise provoquée des partis politiques et associations, les menaces, harcèlement et emprisonnement des citoyens, l'interdiction anticonstitutionnelle des manifestations, l'incarcération ciblée des journalistes, hommes politiques et défenseurs des droits de l'homme, le pompage et le pillage organisé de nos ressources nationales, l'impunité et la corruption généralisée, tels sont les quelques éléments constitutifs de la gouvernance de ce régime. Ainsi, le MOJEN exige la libération immédiate et sans délai de toutes les personnes arrêtées sur la base de faux chefs d'accusation en relation avec cette affaire terroriste de Boko Haram, notamment les chefs de village de la région de Difa et les défenseurs des droits de l'homme, camarade Moussa Tiangari. Exige l'arrêt immédiat des harcèlements et intimidations, enlèvement de notre camarade Nuhu Mahamadou Arzika durant ces 24 heures. Soutient sans réserve le Saman de l'affaire l'opposant à Hassoumi Massaoudou, qui doit impérativement être remis à la justice
pour faits avérés d'outrage aux magistrats de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, condamne avec la dernière énergie la violence exercée par un garde présidentiel sur la journaliste et stagiaire de l'ONEP, Samira Sabou, en date du 21 mai 2015, et soutient la plainte déposée contre lui auprès du procureur de la République. Les chrétiens des églises Bethel du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo ont un nouvel évêque. Il s'agit du révérend pasteur nigérien Kimso Burema qui a été ordonné le 4 avril dernier aux États-Unis d'Amérique. La cérémonie officielle de présentation de ce nouvel évêque de ces églises Bethel du Niger, du Burkina, du Bénin et du Togo a eu lieu hier soir au niveau de l'Académie des arts martiaux, comme nous le rapportent nos reporters Soumel Abdoulaye et Michel Deji. C'est dans l'exubérance des chants de louange et d'action de grâce que le nouveau bishop a été présenté à l'Assemblée. In fact, a bishop is an ambassador of Christ. Un bishop, en réalité, c'est l'ambassadeur du Christ. This man has been placed by God. Cet homme a été placé par Dieu, honored by God, honoré par Dieu. Let's honor the one God has honored. Nous devrons honorer l'homme que Dieu a honoré. Né en 1956 dans le village de Fancho, département de Terra, l'évêque Kimso Burema fit ses études primaires à Dolbel avant d'intégrer le collège Issaberi de Niamey, puis l'école nationale d'administration. Il servira par la suite à l'ambassade du Niger aux États-Unis d'Amérique, où il s'est converti à la religion chrétienne en 1993. De retour au Belkaï, il fonda les églises Bethel du Niger avant d'être ordonné évêque le 4 avril dernier à Washington par le ministère mondial des églises Bethel. Nous avons voulu que l'église du Niger et la nation et les autorités connaissent ce que Dieu a fait et notre engagement pour servir Dieu, le peuple et la nation tout entière. Dieu ne fait exception de personne, mais il fait tout pour que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Peuple de Dieu, aidons Dieu dans sa connaissance à faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Toutes nos prières, c'est que le bateau du Niger continue de flotter, continue de naviguer avec toute la valeur, avec toute la grandeur, avec toute la sécurité que Dieu Tout-Puissant donne. Cette allégresse des missions et églises évangéliques du Niger a également été partagée par des acteurs de la société civile et leaders religieux venus témoigner leur fraternité à cette occasion. Vraiment, nous sommes contents de cette cérémonie et puis que Dieu le protège et puis que Dieu lui donne la santé et le courage de diriger cette communauté chrétienne évangélique du Niger. C'est des sentiments de joie et nous voulons en venant, c'est pour que nous pouvons faire la promotion de l'écuménisme et en retrouvant les chrétiens et les musulmans ensemble, ce dialogue interreligieux est d'une importance capitale au Niger. Et tout à l'heure, en présentant, il dit qu'il est serviteur de Dieu, en vue de servir toute la nation sans distinction de religion. Et nous prions pour que la joie qui l'anime puisse nous animer tous et que tous ceux qui sont venus ensemble, nous puissions construire le pays et qu'à travers nos prières, la paix revienne au Niger. Mon souhait, c'est vraiment qu'il réussisse à accomplir sa mission et que, comme il a été dit dans les prières qui ont été formulées, que Dieu l'aide à accomplir les devoirs de sa charge et qu'il soit méritoire pour ce qu'il aura à faire. Marié à une femme et père de 5 enfants, Bishop Kimso Burema devient ainsi le premier pasteur et guide spirituel des chrétiens des églises Bethel de la zone Niger, Burkina Faso, Bénin et Togo, qu'il est appelé à conduire comme un troupeau dont il a désormais la charge.
Voilà, voyons à présent la situation au Burundi où un dialogue fragile a débuté mais qui a été malheureusement suspendu puisque dans l'entretemps, un des responsables de la contestation du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a été assassiné hier soir. Je vous propose de suivre les images. Des obsèques dans le calme et la dignité. Dans les rues de Bujumbura, un cortège de plusieurs milliers de personnes a accompagné le cercueil de l'opposant Zedi Ferouzi. Des Burundais partagés entre douleur et colère. Il est en train de tuer notre leader pour que nous fasse peur. On va manifester jusqu'à la boue et on va se venger. S'il continue à nous tuer, on va se venger. On va prendre des armes. Zedi Ferouzi a été abattu par balle alors qu'il rentrait chez lui en début de soirée samedi, tué en pleine rue avec son garde du corps dans le quartier de Ngaragara, un quartier pourtant sécurisé par les militaires depuis peu. Ils sont là juste comme des symboles parce qu'ils n'ont rien fait, ils étaient bien armés, mais le véhicule a continué sans problème, sans même tirer à l'air. Chef du petit parti d'opposition l'Union pour la paix et la démocratie, Zedi Ferouzi soutenait les manifestations contre un troisième mandat du président Nkurunziza qui dure depuis un mois et ont déjà fait une trentaine de morts. C'est quelque chose de nouveau qu'on reprenne des assassinats en pleine rue comme cela. Ça rappelle les catastrophes qui s'abattaient sur le Burundi des années 90. Le président de la République, l'occasion qu'il peut nous donner est de renoncer à son troisième mandat pour éviter justement que nous replongeons dans les circonstances d'antan. Les leaders de l'opposition et la société civile ont tous fermement condamné l'assassinat. Ils ont décidé de suspendre le dialogue avec le gouvernement et ont appelé à reprendre les manifestations dès lundi avec encore plus de vigueur. Voilà, aujourd'hui, en lieu et place du traditionnel invité que nous recevons sur ce plateau, nous allons vous proposer un reportage sur les malades dialysés du centre de l'hôpital national de Lamordé, des dialysés qui suivent donc leur séance de dialyse toutes les semaines au niveau du centre de démodialyse de l'hôpital national de Lamordé. C'est un reportage de Bourema Halidou et Ibrahim Tikire. Mais avant de vous le faire suivre, je vous rappelle l'information du jour. Il s'agit de l'interpellation à nouveau de nous, Mamadou Arzika, au niveau de la police judiciaire. Il a été convoqué il y a quelques heures de cela au niveau donc de la police judiciaire, toujours relativement à cette interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision privée Liptako TV, une interview dans laquelle il est reproché à nous, Mamadou Arzika, d'avoir déclaré qu'un des éléments des forces armées nigériennes en présence sur le terrain à Difa était en train de l'appeler pendant qu'il était en train de réaliser cette interview pour lui dire les conditions dans lesquelles ils sont. C'est donc la troisième convocation de nous, Mamadou Arzika, en l'espace seulement de 2 jours. Je propose donc de suivre finalement ce reportage sur les malades dialysés qui observent leur dialyse toutes les semaines au niveau de l'unité d'hémodialyse de l'hôpital national de Lamordé. C'est un reportage, comme je le disais, signé Ibrahim Aboutikire et Halidou Bourema. Très bonne réception. On en trouve des malades de tous les âges. Ils partagent les mêmes angoisses, les mêmes douleurs et le même traitement. Nous sommes au pavillon de l'hémodialyse du CHU de Lamordé. Il s'agit des patients qui souffrent de l'insuffisance rénale. Parmi eux, certains se sont confiés à nous. Le doyen d'entre eux est rongé par cette maladie. Depuis 2001, j'ai commencé la dialyse là-bas à Lomé. Après qu'on a su qu'on a fait l'ouverture au Niger, que je puis me revenir au pays. Quand j'ai commencé la dialyse, on croyait que c'est une maladie comment dirais-je, des maladies qui n'est pas due à la dialyse. Un peu de temps, on m'a évacué à Niamey. C'est en ce cas-là qu'on m'a fait des examens, qu'on a dit que c'est des insuffisances rénales. Et ici, il n'y a pas des hôpitaux où on soigne la dialyse et les insuffisances rénales. C'est en ce moment-là qu'on m'a évacué encore là-bas à Lomé. C'est une maladie en fait pénible. Elle est pénible en ce sens qu'elle est insupportable. Mais c'est insupportable pour les malades. Parce que la finalité, tant que, effectivement, s'il n'y a pas de maladie opportuniste, parce que c'est une maladie qui affaiblit l'organisme. La dialyse, effectivement, on vient 2 fois par semaine
on nous fait la dialyse. Mais pour guérir définitivement de cette maladie, il faut la greffe. Or, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire greffer. Au début, ça a commencé avec des malaises. Sinon, je crachais du sang. Je présente aussi des édèmes au niveau des membres. Donc, et de là, maintenant, j'ai commencé les examens à l'hôpital national. Et de l'hôpital national, ils m'ont transféré ici, à la CHU. Et c'est de là que j'ai commencé ma première séance de dialyse. Il y a des moments que c'est difficile. Et on fait avec, quoi. Beaucoup de choses peuvent causer l'insuffisance rénale. Dr Moustondi Zenabou, néphrologue au CHU de Lamordé, résume les causes. Les deux grandes causes d'insuffisance rénale à travers le monde, c'est l'hypertension artérielle et c'est le diabète. Et c'est quand on sait que ces deux maladies qui sont en train d'augmenter exponentiellement à travers le monde. À côté de cela, des deux grandes causes connues, nous avons des maladies telles que les infections urinaires récidivantes. Nous avons certains comportements comme l'automédication, surtout dans notre contexte moderne comme et traditionnel. Nous avons également des maladies dites maladies du système, en fait, qui est un groupe de maladies hétérogènes où on a l'atteinte de plusieurs organes, dont le rein. Malgré la cherté des séances et les efforts de l'État dans ce sens, les dialysés résistent face à cette maladie, à savoir l'insuffisance rénale. Une maladie considérée comme un tueur ennemi, d'où ces conseils. Il faut savoir, comme on l'a vu, il y a des facteurs de risque, donc il y a des populations plus exposées que d'autres, notamment les hypertendus, les diabétiques. Donc ils doivent se faire dépister au moins une fois l'an. On a également comme conseil, c'est vraiment la surveillance des grossesses, parce que actuellement on a aussi beaucoup de femmes en post-accouchement qu'on reçoit dans des contextes d'insuffisance rénale. Donc, je ne sais, il y a un problème de suivi des grossesses et la surveillance également des maladies générales. Bon à savoir, la maladie rénale chronique constitue un problème mondial majeur de santé publique. Au Niger, même si les statistiques n'existent pas, le danger est réel.